C'est toujours avec un plaisir renouvelé, chers téléspectateurs de la VSTV, qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour vivre une autre merveille, une autre bonté de l'Éternel à travers Transformation, votre espace de témoignage sur cette chaîne que vous appréciez énormément. Voilà, aujourd'hui on parlera de guérison, de délivrance. Parce que notre Dieu, il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Et donc, durant 26 minutes, notre invité, la sœur Emilienne Ndin, n'est-ce pas, va nous rendre son témoignage de délivrance, mais mieux de guérison miraculeuse que le Seigneur a opéré après avoir erré ça et là. Mais comme le Seigneur l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et donc, elle est venue, n'est-ce pas, au Seigneur à travers le centre de prière, le rocher de la restauration des nations, de l'homme de Dieu, le sacrificateur Bongué Kessé. Et puis là, dans ce centre-là, quelque chose s'est passé. Justement, c'est ce quelque chose-là, chez le téléspectateur, que nous allons relater à travers ce témoignage. C'est bon de Dieu, shalom. Shalom. Comment ça va? Très bien, par la grâce. Ah, mais de toute façon, tu es assise, de toute façon, tu me regardes là. J'ai pas l'impression que, je veux dire, le Seigneur a travaillé dans ta vie, ou bien c'est la télévision? Non, ça va très bien, par la grâce. Ça va très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Ndin Emilienne, c'est ton nom? Oui, c'est mon nom. En tout cas, merci d'avoir accepté j'allais dire l'invitation, hein, parce que bon, vous savez, rendre témoignage à la télé, c'est vraiment pas facile, c'est pas facile, n'est-ce pas? D'accord. Alors, vous êtes bien placé, j'allais dire, pour bénir Dieu, pour le glorifier notre Seigneur, parce que Dieu a fait quelque chose dans votre vie, n'est-ce pas? Oui, Dieu a beaucoup fait vraiment dans ma vie. Oui. Il a beaucoup fait et il continue de faire toujours encore. D'accord. Donc, je veux lui rendre la gloire pour cela. Ok. Alors, votre histoire, ça a commencé comment? Mon histoire a commencé depuis le 2006. Oui. C'est vrai que je partais à l'église, mais j'avais un pied dedans, un pied dehors. Et c'est comme ça, dans la vie de débauche, j'ai contracté une grossesse et j'ai fait un avortement. Et dans l'avortement, ça s'est mal passé et j'ai contracté une maladie. Et la maladie, on appelle ça prolapsus vaginal. C'est quoi ça? C'est comme si mon utérus est sorti en bas de mon corps kiki d'un garçon. Donc, c'est ça que je cherchais. Je suis partout, même à l'hôpital, chez les femmes traditionnelles, je suis passée partout. Je n'ai pas trouvé gain de cause. Donc, au finish, ils ont dit qu'ils allaient m'opérer. Oui. L'opération coûtait 600 000. Où trouver, n'est-ce pas, l'argent pour faire cette opération? Où trouver l'argent pour cette opération? Mais je dis, pendant ce temps, vous viviez avec les parents ou bien vous étiez chez vous-même? Je vivais avec mes parents. Oui. Le père est décédé, mais on vivait en famille. On a eu une cour à la psychologie, donc on était à la maison avec les grandes sœurs. Oui. Je vivais avec ma grande sœur. Donc c'est comme ça, où trouver l'argent, 600 000. Mais la communauté, on va dire, la communauté, c'est pas que tu fréquentais. Est-ce que les hommes de Dieu étaient informés de ta maladie Oui, la communauté où j'étais, les hommes de Dieu étaient informés. En tout cas, j'ai fait des moments de jeûne et prière, mais ça n'a pas donné gain de cause. Donc au finish à l'hôpital, ils ont dit qu'ils allaient m'opérer à 600 000. Mais où trouver 100 000? C'est ça. Donc c'était dans la réflexion. C'est comme ça, une tante m'a appelé. Elle m'a parlé du rocher. Sincèrement, quand elle m'a parlé du rocher, je lui ai dit, ah, tante, il y a tellement de serviteurs de Dieu. Moi, je ne peux pas partir. Elle dit, ma fille, viens. Si tu vas, que tu n'as pas trouvé gain de cause, tu vas te retourner. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, ce jour-là, c'était un mercredi. Et le jeudi, le sacrificateur Bongué Kessé recevait. Donc, je suis partie. Quand je suis partie, il m'a reçu. Mais après la réception, il a commencé à prier. Il nous a dit non, de venir prier. Et la parole qui m'a touchée, il a dit quoi? Ta guérison dépend de ta repentance. Ta guérison dépend de comment tu vas te repentir. Donc ce jour-là, sincèrement, je me suis repentie amèrement, sincèrement, de tout mon cœur. Il y avait des gens qui étaient à côté, mais je voulais seulement la guérison. C'est-à-dire que vous avez avoué, n'est-ce pas, tous les actes que vous avez commis devant ce peuple-là? Devant ce peuple. Parce que je voulais la guérison, j'étais tellement fatiguée. Chargée et fatiguée. Chargée et fatiguée. Imagine une jolie fille comme moi, comme ça. Ah oui, c'est vrai. Tu es là, puis dans ton caleçon, c'est comme Kiki des garçons qui est là-bas. Tu peux te marier comment? Tu peux faire des enfants comment? Tu ne peux pas faire des enfants. Donc ce jour-là... je dis, ce mal-là, quand tu l'as contracté, tu l'as dit, hein, n'est-ce pas, c'est après, à la suite, n'est-ce pas, d'un avortement. Ça a duré combien de temps? Ce mal a fait 7 ans avec moi. 7 ans? De 2006 à 2013. Et avec ce mal, je ne pouvais même pas aller à la selle. Je ne pouvais même pas m'asseoir pour travailler. Je ne pouvais même pas travailler même une seconde.
Quand je vais à la selle, je suis obligée de prendre mon doigt pour pousser mon utérus avant que je puisse me libérer. Donc j'avais du mal, j'étais tellement fatiguée dans mon corps, dans mon âme. Je pleurais à chaque fois. Ça, je présume qu'il y a eu assez de dépenses. Oui, assez de dépenses. C'est-à-dire les petites économies qui étaient là, tout était parti. Oui, je suivais des traitements à l'hôpital, tout ça là, je faisais, mais rien. Et c'est là que je suis arrivée au rocher. Suite à la repentance, sincèrement, l'homme de Dieu a prié pour moi. Quand il a fini de prier pour moi, le jour, je suis allée à la maison le soir. Et je suis rentrée dans la douche, je vois mon utérus est rentré. Depuis la maladie est sortie, depuis 2006 là, 7 ans de maladie, c'est ce jour-là que l'utérus est rentré. Donc tellement, j'étais dépassée, je tremblais sur moi, parce que je venais de contracter un miracle de Dieu. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et la séance de prière, quand tu es arrivé dans cette communauté pour la toute première fois, et l'homme de Dieu, quand il vous a accueilli, parce que tu n'étais pas seul dans oui, on était beaucoup. Vous étiez nombreux, il a dit, bon, votre bénédiction, votre délivrance dépend de vous-même. C'est-à-dire que si vous passez à table, vous faites la repentance de façon sincère, oui, le Seigneur va vous exaucer, et c'est ce que tu as fait, d'accord? Et c'était la première fois de le rencontrer? Oui, c'était la première fois de le voir, je ne le connaissais même pas. C'était la première fois. Et ce jour-là, tu n'as pas eu honte, hein? Non, je n'ai pas eu honte. Tu as pleuré. Je me dis, quand j'ai regretté mon acte, oui, ce que j'ai fait qui n'était pas bien devant Dieu, j'ai regretté. Mais entre-temps, et celui avec qui, n'est-ce pas, tu as commis cet acte-là, est-ce que, bon, c'était quoi son soutien? Est-ce qu'il venait te voir? Il venait, on était ensemble. Souvent, il me donnait aussi de l'argent pour partir à l'hôpital, tout ça. Alors, il cherchait aussi une solution pour moi. Même quand je lui ai dit non, que j'ai vu un coin au toit rouge, au centre de prière Le Rocher. Il m'a dit de partir pour voir aussi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est ça. Donc c'est comme ça, il m'a soutenu et je suis partie. Et donc quand tu es arrivé, n'est-ce pas, au Rocher, après la séance, pendant la séance, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que c'est ça. En tout cas, pendant la séance, l'homme de Dieu, après la repentance, il a prié pour moi. Au Rocher, il y a un mur qu'on appelle le mur de la guérison. Donc il m'a dit juste d'aller me mettre au mur de la guérison. Et c'est là-bas que je suis allée. Je me suis collée au mur comme ça. Et après quelques temps, il m'a dit de venir. Et après maintenant, il a eu des délivrances, les démons qui se sont manifestés, tout ça bon? Là. Oui. Tu étais conscient quand les démons se manifestaient là? Après la prière, oui, j'entendais ce que les démons disaient à travers moi. Ils disaient quoi? Ils disent non, qu'eux, ils ne veulent pas que je réussisse, que la maladie qu'ils m'ont donnée, c'est une maladie genre démoniaque. Donc, ils ne veulent pas, parce que si je suis en bonne santé, je vais me marier, je vais faire des enfants et je serai heureuse. Donc, eux ne veulent pas que je sois heureuse. Mais généralement quand c'est comme ça, je dis peut-être que c'est les liens de famille. Oui, tu es originaire d'où? Je suis Ati, je suis originaire d'Aniamou. Papa est d'Aniamou? Maman est également d'Aniamou? Oui. Et c'est quoi? Est-ce qu'ils étaient chrétiens? Non, ils n'étaient pas chrétiens. Pas chrétiens. Donc, il y a certaines pratiques. Il y a des pratiques qu'ils ont fait, des liens qui nous suivent. Donc, et c'est comme ça. Donc, dans ça, après la délivrance, je suis allée à la maison, le Seigneur a opéré le miracle. Donc, j'ai décidé de rester au Rocher, au centre de prière Le Rocher. Et j'ai décidé de donner réellement ma vie à Christ. Parce que c'est vrai qu'avant, je partais à l'église, mais Christ n'était pas trop dans ma vie. Mais suite à ce miracle, j'ai donné réellement ma vie à Christ. Et j'ai décidé de servir Jésus au Rocher. Parce que depuis 2006 aussi, j'apprenais la couture, je faisais la couture, mais ce n'était pas trop ça. Mais après ça, il y a eu une formation, l'homme de Dieu, en tout cas, ils m'ont mis dans un centre de formation et après ça, le Seigneur a ouvert la porte. Aujourd'hui, j'ai mon magasin, je suis installée, j'ai un chez moi. Donc, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce que le Seigneur a fait. Si ce n'était pas Jésus, aujourd'hui, je ne serais pas comme ça. Parce que quand je regarde ma vie passée en arrière et ma vie de maintenant, il y a une très grande différence. Et Jésus a fait beaucoup. Grâce au serviteur de Dieu, Gbongé Kessé Joachim. Parce que si je n'avais pas connu le centre de prière Le Rocher, sincèrement, peut-être que j'étais déjà morte il y a longtemps. Mais aujourd'hui, le Seigneur a renouvelé ma vie. Je suis très contente de cette nouvelle vie que j'ai en Jésus-Christ. Mais je dis, en tant que le monsieur en question, l'ami, est-ce que vous êtes tous ensemble? On n'est pas ensemble, on n'est plus ensemble. Mais quelqu'un qui est malade, tu as fait quoi? Il est parti. Il est parti. Aujourd'hui, il fait sa vie. Moi, aujourd'hui, je fais aussi ma vie avec Jésus-Christ de Nazareth.
Donc, ceux qui ont eu ton témoignage, que ce soit au niveau de la famille, au niveau, on va dire, des amis, de la communauté à laquelle tu appartenais, comment ils te voient aujourd'hui? La transformation te devient encore plus belle? oui. Et les téléspectateurs ne me diront pas le contraire. Oui. Comment ils te voient? Puisque tu as dit non que tes parents ne sont pas chrétiens, bon, toi tu partais à l'église comme ça, parce que bon, on va dire pour la forme, ok? Et donc c'est cette vie, n'est-ce pas, de paganisme qui a ouvert une brèche, n'est-ce pas, à l'ennemi pour faire, j'allais dire, pour te faire contacter cette maladie. Aujourd'hui, comme tu le dis, hein, tu es totalement, entièrement délivré, non seulement ça, même une vie consacrée véritablement au Seigneur. Aujourd'hui, les autres, comment est-ce qu'ils te regardent? J'ai envie de dire, hein, est-ce que ta vie de maintenant, de servante de Dieu, impacte, n'est-ce pas, les frères, les sœurs, les connaissances et autres? Oui, je peux dire que ça impacte mes parents parce que quand il y a un problème maintenant, c'est moi on appelle pour dire, ah, quand telle personne est malade, on dit, ah, viens la chercher, tu vas l'envoyer dans ton église, oh, va prier pour elle, oh, viens faire ça, viens faire ça. Donc, je pense que ça impacte ma famille. Parce qu'avec ce que Dieu a fait pour moi jusqu'à aujourd'hui, je vis chez moi, en tout cas, j'ai un chez moi. En fait, mes frères sont contents. Ils sont contents pour moi parce qu'ils disent que j'ai trouvé au moins le véritable Dieu. C'est ça. Parce que ce n'est pas Dieu, personne ne peut faire ça pour moi. C'est ça. C'est ça. Ok. Et donc, y a des jeunes dames qui nous regardent, hein, à travers le monde. Hein. Est-ce qu'on peut leur parler un peu de... on peut donner des conseils? Oui, le conseil que... C'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. La Bible a dit, n'est-ce pas, que dans les derniers temps, il y aura la foi du plus grand nombre va se refroidir. Et ça, on le voit au quotidien. En tant que jeune dame, on peut donner quand même des conseils? Moi, en tout cas, le conseil que je peux donner à mes soeurs, à mes frères, à mes mamans, à mes papas. La vie chrétienne, c'est pas facile. Mais quand tu es accroché à Jésus, rien ne peut t'ébranler. Tu n'as pas peur de quelque chose. Puis je veux dire aussi à mes jeunes sœurs qui vivaient encore dans l'impudicité, dans le péché. C'est la mort qui est dedans. C'est Jésus-Christ qui peut sauver ton âme. Parce que si tu n'as pas Jésus, que tu meurs dans cet état de péché, tu vas en enfer. Parce que si je mourais dans l'avortement, je partais en enfer. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Donc le Seigneur aussi peut leur faire grâce. Aujourd'hui, il frappe à la porte de leur cœur. Qu'ils ouvrent véritablement leur cœur à Jésus. Qu'ils ne remettent pas à demain. Parce qu'on ne sait pas ce que peut se passer demain. Tout à fait. Aujourd'hui même, qu'ils entendent ma voix, qu'ils acceptent Jésus. Parce que Jésus a fait pour moi. Je pense qu'il peut le faire aussi pour eux. Au niveau de la famille, quand je veux dire, tu es sorti, n'est-ce pas, de cette affaire-là, un exemple, parle pas même de peut-être d'un frère, d'une soeur qui viennent peut-être se repentir, vous dire, ah mais tiens, Emilienne, vraiment depuis que tu es allé peut-être au rocher, où tu as donné véritablement ta vie au Seigneur, vraiment je veux faire comme toi. Un exemple. Je veux dire, c'est ma grande soeur souvent qui me suit pour venir à l'église de temps en temps, mais elle n'est pas trop un peu dans la foi. Mais quand il y a les programmes, quand je l'invite, elle ne résiste pas, elle vient. Même quand elles sont malades, la vieille m'appelle pour dire, ah, tes soeurs sont malades, elles ont tel problème. Elle est où? Enfin, elle est au village. Chers téléspectateurs, ici en Côte d'Ivoire, quand on parle de vieille, on va parler n'est-ce pas, des parents. Hein, voilà. Ma maman, elle est au village. Oui. Mais quand il y a un problème, on m'appelle pour dire, ah, il faut prier. Faut faire ça, faut faire ça. Ta soeur est malade, on l'a envoyée à Biguin. Tu vas l'envoyer à l'église. Au moins, je pense que elle reconnaît que mon Dieu, là, c'est le véritable Dieu. Parce que le fait qu'elle me dise, je vais envoyer ta soeur, tu vas l'envoyer à l'église, c'est que mon Dieu est le véritable Dieu. Donc, ça me réjouit. Très souvent, quand on donne sa vie au Seigneur, qu'on commence à aller à l'église, on l'appelle, on dit, ah, le type là, ou bien telle personne, on l'appelle le pasteur, hein, la prophétesse. C'est ton cas, non? Non, moi, ma soeur m'appelait la soeur en Christo. C'est quoi? C'est pour... C'est une manière de se moquer un peu de moi, oui. Tout ça là. Mais ça ne t'a pas découragé, hein? Non, ça ne m'a pas découragé. Ça ne m'a pas découragé. D'accord. Notre rendez-vous est en train de tirer vers la fin. Alors, on va reprendre. Hein. Peut-être quelqu'un, n'est-ce pas, qui vient de nous prendre en marche, hein, voilà, sur la VSTV dans l'émission Transformation. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes avec notre bien-aimée sœur Emilienne, guérie. On va reprendre le nom de la maladie, là. Guérie d'un prolapsus vaginal. Waouh! Voilà, donc il faut l'expliquer et puis on va résumer pour amener quelqu'un, n'est-ce pas, à comprendre. C'est vrai, peut-être que bon, le nom il sonne lourd, mais Jésus n'a pas changé, il guérit toujours, il délivre toujours, n'est-ce pas? Oui. Voilà, le prolapsus vaginal, c'est une maladie
Puisque quand je suis partie à l'hôpital, les médecins ont dit que non, ce sont les vieilles personnes qui ont atteint la 70 ans, 60 ans qui ont cette maladie, que les jeunes n'ont pas cette maladie. Eux-mêmes, ils étaient étonnés de voir cette maladie. C'est mon utérus qui est sorti en bas de moi comme Kiki. C'est sorti gros comme ça, comme Kiki. Mais le Seigneur m'a guéri, m'a délivré de ça. Il guérit toujours, il délivre toujours. Et puis, c'est vrai, chers téléspectateurs, la Bible déclare, n'est-ce pas, que dans le livre d'Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme prophètes, comme pasteurs, comme docteurs, comme évangélistes, n'est-ce pas, et ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voilà, c'est vrai, Émilienne était, comme elle a dit, elle était chrétienne, mais bon, pas chrétienne engagée, un pied dedans, un pied dehors, et donc c'est dans cette vie-là, n'est-ce pas, qu'elle a contracté le mal. Mais bon, comme Dieu est amour et miséricordieux, elle est partie au centre de prière, le rocher de l'homme de Dieu, le Sacrateur, et c'est là-bas qu'elle a eu la guérison, pas pour faire la promotion du centre de prière, le rocher, mais tout simplement pour dire que lorsque le Seigneur veut nous bénir, veut nous délivrer, il nous conduit à des endroits bien précis pour avoir la solution, et je dis la solution à nos préoccupations. Donc voici un peu ce qu'on voulait ressortir à travers, j'allais dire, les propos d'Émilie. Alors, Émilie, un mot de fin. Un mot de fin. En tout cas, je vais dire merci. Je vais dire merci à la télévision pour cette grâce qu'ils m'ont accordée de pouvoir rendre mon témoignage. Je veux aussi bénir le nom de Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait d'être guéri. Puis je veux aussi dire merci au sacrificateur de ce qui s'est occupé de moi. C'est ça. En tout cas, c'est par lui que le Seigneur est passé pour me délivrer, pour me guérir, pour me restaurer. Que le Seigneur bénisse son ministère, qu'il bénisse sa famille. Merci aussi à la servante de Dieu pour tout le soutien qu'il nous porte. Que le Seigneur les bénisse. Totalement délivré aujourd'hui dans ton magasin, comme tu l'as dit. Oui, puis je suis chez moi. Voilà, elle a un chez elle. À l'époque, elle vivait en famille. Aujourd'hui, bon, elle a un chez elle. Donc, c'est quand bientôt Le mariage? Oui. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt, non? Ne t'inquiète pas. Il faut lancer. Chers téléspectateurs, c'est pour bientôt. Hein, donc, voilà, avis au candidat. N'est-ce pas, Emilienne? Oui. Voilà. En tout cas, c'est ça. Hein, Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Voilà, donc c'était le témoignage de notre invitée, Émilienne, malade. Elle a contacté la maladie, elle a dit, ça a duré pendant 7 ans. Pendant 7 ans, elle a tourné ça et là, chez les marabouts, chez les féticheurs, dans certaines églises. Mais bon, lorsqu'elle est arrivée au centre de prière, le rocher de la restauration des nations, là où le Seigneur voulait, n'est-ce pas, qu'elle soit pour avoir sa délivrance et sa guérison. En tout cas, ça a été par la prière de l'homme de Dieu. Et puis bon, aujourd'hui, tranquille, comme vous pouvez le constater. Et donc, on voulait simplement interpeller quelqu'un pour dire, qui nous regarde, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, voilà, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il continue de bénir, il continue de délivrer, il continue, n'est-ce pas, d'agir dans la vie. Si vous êtes malade, vous êtes allé un peu partout, vous n'avez pas eu la solution, n'est-ce pas, à vos préoccupations. Il faut tout simplement essayer. Le Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En tout cas, essayez ce Jésus-là. Je suis convaincu qu'il agira dans notre vie. Et puis, certainement, un de ces jours, on vous recevra sur le plateau pour que vous aussi puissiez rendre témoignage de ce que Dieu a fait, n'est-ce pas, dans votre vie. Merci de nous avoir suivis. Emilienne, merci d'être passé. Merci. Et puis on attend encore. La prochaine fois que tu seras sur le plateau, évidemment, ça va scintiller. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà, chers téléspectateurs, savez que cela, qu'on va refermer les portes de transformation. Et c'est le lieu de lancer l'appel. Hein. Quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous avez un témoignage à partager avec nous, il n'y a pas de souci. Il suffit simplement de nous contacter au plus 225, le 40 74 87 60 ou le plus 225, le 09 85 07 86. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous sur cette même chaîne. Ce sera avec plaisir. Shalom et à très vite.